Resteriez-vous silencieux si la mémoire d'un héros tombé au combat était bafouée, ou trouveriez-vous le courage de vous lever pour défendre son honneur? Cette question est devenue un moment déterminant pour Baron Trump lors d'un vol fatidique, un événement qui a laissé tout le monde à bord dans un silence stupéfait. Le processus d'embarquement du vol 7h29 à destination de Washington DC était déjà bien entamé. Le bourdonnement des conversations emplissait la cabine tandis que les passagers parcouraient les allées, rangeaient leurs bagages, ajustaient leurs sièges et se préparaient pour le voyage de routine qui les attendait. C'était l'agitation habituelle avant le vol, le genre de bruit ambiant qui signale le début de tout vol. Mais alors, quelque chose d'inhabituel s'est produit. L'équipage de cabine s'est arrêté un bref instant devant les fenêtres, comme si le rythme du processus d'embarquement avait été interrompu par quelque chose de bien plus important. La vue qui les a accueillis était un corbillard noir, s'arrêtant lentement et respectueusement à côté de l'avion sur le tarmac. Une garde d'honneur, se déplaçant avec une précision militaire, déplia un drapeau américain immaculé et le drapa délicatement sur un cercueil, qui serait bientôt transporté à bord de l'avion. Pendant un instant fugace, un lourd silence emplit la cabine. Certains passagers, absorbés par leurs propres pensées ou distractions, commencèrent à remarquer la scène qui se déroulait à l'extérieur de l'avion. Avec un professionnalisme discret, un membre de l'équipage s'avança et parla dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous allons avoir un petit moment de répit pendant que nous honorons un soldat tombé au combat qui est transporté vers sa dernière demeure à Washington DC. » La solennité de l'annonce fut accueillie avec une profonde compréhension collective par la plupart des passagers, mais tous ne partageaient pas ce sentiment. De quelque part près de l'avant de la cabine, une voix brisa la tension. Un homme en costume impeccablement repassé se moqua de manière audible, ses mots dégoulinant d'impatience. « C'est ridicule. Nous avons des horaires à respecter, marmonna-t-il, sa voix portant clairement à travers le silence. La dureté de sa remarque sembla flotter dans l'air, interrompant momentanément la révérence du moment. Son commentaire fut immédiatement accueilli avec approbation par une jeune femme assise à côté, qui ajouta avec une irritation visible, « Pourquoi n'ont-ils pas pu faire ça après notre départ? Certains d'entre nous ont des choses à faire. » Les mots étaient durs, irréfléchis et déplacés dans la gravité de la situation. Les passagers à proximité se lancèrent des regards inquiets, certains visiblement mal à l'aise, d'autres échangeant des regards désapprobateurs. Une mère, assise près de l'avant, attira instinctivement sa jeune fille plus près, protégeant les oreilles de la fillette de l'insensibilité des remarques. La garde d'honneur, quant à elle, continuait son devoir avec une dignité tranquille, ses mouvements délibérés alors qu'elle portait le cercueil avec le plus grand respect. À l'extérieur, le tarmac était calme et silencieux, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour honorer le soldat tombé au combat. Mais à l'intérieur de la cabine, la tension commença à monter. Le manque de respect qui avait été montré était palpable, et un sentiment de malaise se répandit parmi les passagers. Et puis, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous le poids du manque de respect, une silhouette au dernier rang décida d'agir. Personne ne se doutait qu'un jeune homme assis à l'arrière de l'avion était sur le point de changer le cours des choses. Au milieu de l'inconfort croissant, l'homme au costume repassé, la voix empreinte d'agacement, se renversa dans son siège et poussa un soupir exagéré. « Ça prend une éternité », grommela-t-il assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. Ces paroles, empreintes d'impatience, semblèrent en émouvoir d'autres, amplifiant le mécontentement dans la cabine. Une femme assise quelques rangées derrière lui chuchota, la voix teintée de frustration, « Quel est le problème? Ce n'est pas comme si le soldat savait que nous attendons. » Cette remarque insouciante envoya une vague d'inconfort dans la cabine, et les passagers commencèrent à bouger sur leurs sièges, certains regardant leur téléphone comme si les écrans pouvaient leur offrir un moyen d'échapper à l'attention. En contraste frappant, une femme âgée et frêle, assise près du hublot, s'essuyait les yeux avec un mouchoir, son visage exprimant une tristesse silencieuse. Elle se pencha vers l'homme à côté d'elle, sa voix à peine audible alors qu'elle murmurait, « Cela aurait pu être mon petit-fils. » Ces mots étaient doux, mais le poids qu'il portait était profond, un témoignage silencieux du sacrifice qui avait été fait. Au milieu de la tension silencieuse de la cabine, un jeune homme assis au fond est resté presque inaperçu. Il s'appelait Baron,
même si peu de personnes dans la cabine l'auraient immédiatement reconnu. Il n'était pas comme les autres passagers, absorbés par leur téléphone ou leurs bavardages informels. Il était entré dans l'avion discrètement, accompagné d'un agent de sécurité, et avait choisi le siège le plus éloigné du reste de la foule. Vêtu simplement d'une veste sombre, sa posture était détendue, mais son comportement était tout sauf décontracté. Il ne regardait pas son téléphone, ne parcourait pas ses messages ou ne regardait pas les scènes à l'extérieur du hublot comme tant d'autres. Au lieu de cela, son regard était fixé sur la garde d'honneur qui accomplissait sa tâche avec la dignité qu'elle méritait, son front froncé dans une contemplation silencieuse. À cet instant, Baron savait qu'il fallait faire quelque chose pour restaurer le respect et l'honneur qui lui étaient dus. Alors que les murmures d'impatience devenaient plus forts, l'atmosphère dans la cabine s'épaississait de tension et Baron pouvait sentir le poids du moment peser sur lui. Il était clair que ce moment nécessitait plus qu'un simple silence passif, il exigeait une réponse, quelque chose pour contrer le manque de respect croissant. Les voix continuaient à s'élever, emplissant l'air de frustration. Un homme, assis quelques rangées devant, se leva brusquement et se tourna vers l'hôtesse de l'air. « Écoutez, je suis désolé, mais j'ai une correspondance à établir. Combien de temps cela va-t-il encore prendre ?» Ces mots n'étaient pas simplement impatients, ils suintaient d'un courant sous-jacent de dédain, comme si l'acte d'honorer un soldat tombé au combat était en quelque sorte indigne de lui. L'hôtesse de l'air, dont le professionnalisme ne faiblit pas face à l'hostilité grandissante, répondit d'une voix calme et mesurée, « Monsieur, ce processus ne devrait prendre que quelques minutes de plus. Nous apprécions votre patience pendant que nous honorons un membre des forces armées tombé au combat. » Son ton était doux, mais il ne semblait pas transpercer l'attitude endurcie de l'homme. Il se moqua d'un air dédaigneux, se renversa dans son siège et marmonna à voix basse. Quelques passagers autour de lui échangèrent des sourires narquois, comme s'ils partageaient la conviction que le retard était un inconvénient mineur qui n'aurait jamais dû se produire. La femme de tout à l'heure, toujours visiblement agacée, exprima une fois de plus sa frustration. « C'est pour ça que les compagnies aériennes sont un désastre, » s'exclama-t-elle. Là elle se contente de gestes excessifs au lieu de s'en tenir aux horaires. Ces mots coupèrent l'air comme une lame, et il semblait que l'acte d'irrespect prenait de l'ampleur, se nourrissant du mécontentement qui l'entourait. La cabine, autrefois remplie d'un silence sombre, bourdonnait désormais de murmures de désapprobation, comme un faible bourdonnement d'impatience collective. À l'avant de l'avion, un vétéran âgé, le visage marqué par des années d'expérience et de sacrifice, se raidit sur son siège. Sa mâchoire se crispa, ses doigts agrippèrent la coudoir, mais il choisit de rester silencieux, peut-être incertain de la manière de réagir face à un tel mépris. À côté de lui, la vieille femme près du hublot, qui avait essuyé ses larmes plus tôt, serra plus fort son mouchoir, secouant lentement la tête d'incrédulité. Baron continua à regarder depuis l'arrière, ses yeux scrutant la pièce, absorbant la frustration et le manque de respect qui semblait imprégner l'air. Son regard se tourna brièvement vers son équipe de sécurité, assise quelques rangées plus loin. Ils étaient neutres, leurs visages indéchiffrables, mais l'expression de Baron était sombre, ses traits figés dans une ferme résolution. Ses yeux balayèrent les passagers mécontents, leurs murmures s'intensifiant. À l'extérieur, les mouvements solennels de la garde d'honneur se reflétaient encore faiblement dans le hublot à côté de lui, mais Baron savait que le moment était venu de faire connaître sa présence. L'avion était de plus en plus agité, les murmures de mécontentement se faisant plus forts à chaque seconde qui passait. Mais à l'arrière de l'avion, Baron Trump se pencha en avant, sa haute silhouette projetant une ombre sur le siège devant lui. Sa présence, qui était restée presque invisible jusqu'à présent, semblait déplacer l'air autour de lui, altérant l'énergie dans la pièce. Lentement, délibérément, il se leva. Ses mouvements étaient calmes, mais déterminés, et l'élévation soudaine de sa silhouette de plus d'1,80 m attira l'attention d'un passager à proximité. Le murmure de reconnaissance se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt des murmures de « Est-ce que c'est Baron Trump ?» tourbillonnèrent dans la cabine, se mêlant au courant sous-jacent de frustration qui s'accumulait depuis si longtemps. Baron s'éclaircit la gorge, non pas pour attirer l'attention, mais juste assez pour couper au-dessus du bruit. Sa voix, quand elle se fit entendre, était stable et ferme,
portant un poids qui commanda immédiatement la pièce. Excusez-moi, commença-t-il, son ton calme mais inflexible, j'aimerais dire quelque chose. Les murmures cessèrent presque instantanément. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Même ceux qui avaient exprimé le plus haut leur mécontentement se turent, s'agitant mal à l'aise sur leur siège. L'homme en costume, qui avait exprimé si bruyamment son mécontentement quelques instants plus tôt, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression maintenant lasse, comme s'il commençait à sentir que quelque chose était sur le point de changer. Baron continua d'une voix inébranlable, « Je comprends que tout le monde soit pressé, » dit-il, ses mains reposant doucement sur le siège devant lui. Mais ce cercueil là-bas appartient à quelqu'un qui a fait le sacrifice ultime pour ce pays. Quelqu'un qui a renoncé à son emploi du temps, à son avenir, à sa vie, pour que le reste d'entre nous puisse avoir les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chaque syllabe portant le poids de sa vérité, chaque pause soigneusement mesurée. L'avion, autrefois animé de murmures et d'impatience, était devenu complètement silencieux, à l'exception du bourdonnement des moteurs et du son lointain de la garde d'honneur à l'extérieur. Mais Baron n'avait pas encore fini, il avait encore beaucoup à dire, et il était clair que ce n'était que le début. Il laissa son regard parcourir la cabine, croisant les yeux de chaque passager, un par un. « Vous n'avez pas besoin de connaître leur nom ou leur histoire, » dit-il, sa voix ferme mais pleine d'émotions tranquilles. « Ce qui compte, c'est le respect qu'ils méritent pas seulement pour leurs sacrifices, mais pour les innombrables sacrifices consentis par tant d'autres comme eux. » Ces mots n'étaient pas seulement prononcés, ils résonnèrent, persistant dans l'air longtemps après qu'il eut fini. Le silence qui suivit était lourd du poids de ce qu'il venait de dire. L'homme en costume, qui avait autrefois exprimé si ouvertement ses plaintes, se déplaçait mal à l'aise sur son siège, incapable de croiser le regard de Baron. La jeune femme qui avait exprimé son irritation plus tôt baissait maintenant les yeux sur ses mains, visiblement mal à l'aise sous le regard collectif de la cabine. Même ceux qui avaient autrefois partagé la frustration du moment étaient maintenant obligés de réfléchir à la gravité de ce qui venait d'être dit. En un instant, Baron Trump avait complètement transformé l'atmosphère. Ce qui avait commencé comme un retard inconfortable et irrespectueux était devenu un moment de réflexion silencieuse. Les murmures d'impatience avaient été remplacés par un silence profond et contemplatif, tandis que les passagers réalisaient l'importance de ce dont ils étaient témoins pas seulement à l'extérieur, mais en eux-mêmes. Baron poursuivit, sa voix s'adoucissant, mais portant toujours tout le poids de ses paroles précédentes. Je pense que nous pouvons tous consacrer quelques minutes à rendre hommage à quelqu'un qui ne peut plus parler pour lui-même. Il a donné bien plus que n'importe lequel d'entre nous. Sa simple déclaration résonna profondément dans la cabine, faisant taire même les murmures les plus bruyants. Alors que les mots flottaient dans l'air, l'équipage de cabine échangea des regards, visiblement ému par la sincérité des paroles de Baron. Même le vétéran près de l'avant, qui était resté silencieux jusque-là, se tourna légèrement sur son siège, son expression s'adoucissant en signe de reconnaissance silencieuse. Mais l'action suivante de Baron fut ce qui changea vraiment l'atmosphère. Sans un mot, il fouilla dans son bagage à main et en sortit avec précaution un petit drapeau américain. Ses mains, fermes et posées, tenaient le drapeau avec révérence tandis qu'il avançait dans l'allée. Se dirigeant vers le milieu de la cabine, Baron déposa doucement le drapeau sur le siège vide le plus proche de la fenêtre, juste au-dessus de l'endroit où reposait le cercueil. « Ce siège leur appartient, » dit-il simplement, reculant d'un pas avec une dignité tranquille. Ces paroles, bien que brèves, portaient le poids d'une finalité sacrée, et la simplicité du geste en disait plus long que n'importe quel mot. La cabine entière semblait retenir son souffle, comme si le drapeau lui-même exigeait le respect, ne laissant aucune place à d'autres plaintes. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Personne ne bougea, personne ne parla. Le drapeau sur le siège devint un symbole puissant, sa présence impossible à ignorer. Puis, dans un moment de silence mais de profondeur, le vétéran près de l'avant de l'avion se leva. Ses mouvements étaient lents mais déterminés, chaque pas délibéré, comme si le poids du moment avait été suffisant pour remuer quelque chose en lui. « Mon fils, » dit-il, la voix rauque d'émotion, « merci de nous rappeler ce qui est important.
Il fit un signe de tête respectueux à Baron avant de poser sa main sur son cœur, un geste qui résonna dans la cabine. D'autres commencèrent à suivre le mouvement. Les passagers commencèrent à se redresser, certains se levant, leurs mains se déplaçant instinctivement vers leur cœur. L'homme en costume, qui avait été la voix la plus forte de la dissidence plus tôt, regarda autour de lui la mer de visages solennels. Sa bravade antérieure sembla s'atténuer face à ce que Baron avait fait, et il marmonna, sa voix à peine audible, « Je ne voulais pas être irrespectueux. » Ces mots, bien que calmes, portaient un sentiment de reconnaissance et de remords. La jeune femme qui s'était jointe à ses plaintes plus tôt devint d'un rouge profond. Son agacement était maintenant remplacé par une culpabilité visible, le poids des paroles et des actions de Baron s'abattant sur elle. Mais le changement d'atmosphère ne se limitait pas à ceux qui avaient exprimé leur frustration. Un adolescent en sweat à capuche, qui avait observé la scène en silence depuis un siège côté hublot, a retiré ses écouteurs et a murmuré « c'est cool ». Ces mots, aussi simples soient-ils, exprimaient un respect nouveau qui n'existait pas auparavant. Une mère assise à côté de lui a murmuré quelque chose à son enfant, qui a regardé Baron avec de grands yeux curieux, commençant peut-être à comprendre la profondeur du moment. L'équipage de cabine, profondément touché par la scène qui se déroulait, s'est déplacé avec révérence alors qu'ils finalisaient les préparatifs du décollage. Ils ont échangé des regards entendus, émus par le changement d'humeur collectif. Une hôtesse de l'air, la voix douce de gratitude, s'approcha de Baron. « Merci pour ce geste. Cela signifie plus que vous ne le pensez, dit-elle, ces mots sincères et empreints de reconnaissance. » Baron, toujours calme, hocha la tête en guise de réponse, reconnaissant l'importance de ce qui s'était passé sans chercher à être reconnu. Il ne cherchait pas à être remercié, son intention avait toujours été claire, rappeler à chacun l'importance du respect et du sacrifice. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, une autre vague d'émotion déferla sur la cabine, cimentant ce moment dans le cœur de tous les passagers à bord. L'impatience antérieure avait été remplacée par une profonde révérence. Les passagers étaient assis dans un silence réfléchi, chacun d'entre eux appréciant le moment à sa manière. De l'autre côté du hublot, la garde d'honneur se tenait debout, saluant l'avion alors qu'il commençait lentement à se déplacer, dernier hommage aux soldats tombés avant le décollage. Une fois à mi-vol, le pilote fit une annonce par l'interphone. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais chargée du poids du moment, je voudrais vous remercier pour votre patience. Nous transportons aujourd'hui les restes d'un soldat tombé au combat, et c'est un honneur solennel de les avoir à bord. Prenons un moment de silence pour réfléchir et lui rendre hommage. » La cabine se tut sans hésitation. Tête baissée, mains jointes, yeux fermés, chaque passager rendit hommage de la manière qui lui convenait. L'homme en costume, qui avait exprimé son agacement si fort plus tôt, joignit les mains dans un silence de réflexion. Son visage, autrefois déformé par l'irritation, était maintenant sombre. La jeune femme à côté de lui, qui avait partagé sa frustration, essuya une larme au coin de l'œil, son expression douce avec une compréhension retrouvée. Baron, toujours assis à l'arrière, resta concentré, le regard inébranlable. Il ne cherchait pas de reconnaissance ou d'éloge pour ses actions. Son objectif avait toujours été simple, restaurer la valeur du respect et de l'honneur pour ceux qui avaient tant sacrifié. Alors que les membres de la sécurité de Baron échangeaient un regard subtil, leur visage exprimait une fierté tranquille devant le sang-froid et le courage du jeune homme. Il comprenait que ce qui venait de se passer n'était pas seulement une question de défense de ce qui était juste, mais que c'était un moment qui resterait gravé dans la mémoire de tous les passagers à bord pendant longtemps. Lorsque l'avion a finalement atterri à Washington DC, les passagers sont restés assis à la demande de l'équipage, personne ne se précipitant pour débarquer. L'atmosphère était solennelle et le sentiment de révérence est resté intact. Tout le monde a regardé la garde d'honneur, avec une précision et une dignité minutieuse, récupérer le cercueil de l'avion. Il se tenait debout, le portant avec le respect qu'il avait mérité, tandis que les passagers étaient assis dans un silence respectueux, témoins de l'hommage final au héros tombé au combat. Une vague d'applaudissements a commencé, douce au début, puis enflée en quelque chose de beaucoup plus puissant et unifié. Baron ne s'est pas joint aux applaudissements.
Au lieu de cela, il a placé sa main sur son cœur, un geste petit mais profondément significatif qui a résonné profondément dans la cabine. C'était une manière subtile mais poignante d'exprimer son respect et sa gratitude, sans avoir besoin d'applaudissements ou de mots. En sortant de l'avion, les passagers emportaient avec eux quelque chose de bien plus important que leur bagage, une compréhension renouvelée de ce que signifie honorer et se souvenir. L'ambiance à bord de l'avion, autrefois lourde d'impatience et de frustration, avait complètement changé. Les passagers autrefois agités et mécontents traversaient maintenant le terminal dans un état de réflexion silencieuse. L'impatience qui avait été si palpable quelques heures auparavant s'était évaporée, remplacée par une réflexion calme, presque respectueuse. De nombreux passagers ont échangé des mots doux avec l'équipage de cabine, reconnaissant leur expérience commune, tandis que d'autres ont fait un signe de tête respectueux à Baron en passant, le visage empreint de gratitude. L'homme en costume, qui avait autrefois exprimé le plus ouvertement ses frustrations, s'est brièvement arrêté près de la sortie. Il s'est retourné vers Baron, a hésité un instant, puis, d'une voix plus douce qu'avant, a dit « Vous aviez raison. J'avais besoin de ce rappel. » Baron, son expression calme et résolue, a simplement hoché la tête en signe de reconnaissance. Il ne cherchait pas à être remercié, ses actions avaient déjà parlé plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Peu de temps après, la jeune femme qui avait exprimé son mécontentement passa devant nous et lui adressa un « merci » discret mais sincère. Sa voix était pleine de sincérité, le regret de son impatience passée se faisant désormais sentir dans son ton. Baron ne répondit rien, mais son regard fixe exprimait tout ce qu'elle avait besoin de comprendre. Dehors, sur le tarmac, la garde d'honneur se préparait à charger le cercueil dans un corbillard en attente. Un petit groupe de spectateurs, dont la famille en deuil du soldat, se tenait à distance, saluant le héros tombé avec un profond sentiment de respect. Leurs visages, empreints de tristesse et de fierté, témoignaient de l'immense sacrifice consenti par leur être cher. Les passagers, dont beaucoup étaient des inconnus quelques heures plus tôt, s'attardèrent aux fenêtres de l'aéroport, regardant la scène se dérouler dans un recueillement silencieux. À ce moment-là, ils n'étaient plus seulement des hommes d'affaires, des touristes ou des voyageurs fatigués, ils étaient tous unis par quelque chose de bien plus grand que toute identité individuelle. Ils ont été témoins d'un rappel collectif du sacrifice, du prix payé pour leur liberté et du lien qui unit tous ceux qui reconnaissent la valeur de tels sacrifices. Alors que Baron sortait tranquillement du terminal avec son équipe de sécurité, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il vit des gens debout ensemble, épaule contre épaule, émus par le pouvoir profond d'un acte simple et respectueux. Ce fut un moment d'unité et de réflexion, une reconnaissance tacite que la perte d'un être humain pouvait toucher le cœur de beaucoup. Cette histoire, cependant, ne concerne pas seulement l'hommage solennel à un soldat tombé au combat, c'est une histoire sur l'importance du respect. Le respect pour ceux qui ont tout donné pour les libertés dont jouissent les autres, et le respect pour les moments qui demandent notre attention, aussi gênants ou perturbateurs qu'ils puissent paraître à première vue. À une époque où la commodité prime souvent, les actions de Baron servent de puissants rappels de la nécessité d'honorer ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir aux sacrifices consentis par d'autres. Apprenons tous à garder en mémoire les leçons d'humilité, de gratitude et de respect que nous oublions si souvent dans le tourbillon de notre vie quotidienne. Il suffit d'un petit geste, d'un instant de reconnaissance, pour changer le cours d'une journée, et peut-être même le cœur de ceux qui nous entourent. Et n'oubliez pas que ce message est un message que le monde a besoin d'entendre. Partagez-le avec ceux qui vous sont chers et laissez se propager le souvenir du respect et du sacrifice. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes, des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment.